Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Panafrique Média pour suivre votre rétro hebdo. Merci pour votre fidélité. Avant de commencer, voici les titres. Rencontre durant 3 jours dans la capitale camerounaise à Yaoundé des maires de la sous-région. Il était question au cours de ces échanges d'adopter la nouvelle charte de collectivité territoriale pour l'égalité des genres en Afrique. Vous aurez les détails dans cette rétro. Et puis, le Premier ministre de la Transition qui a reçu le syndicat des régies financières pour discuter des nouvelles dispositions à prendre dans ce domaine. Ils ont également profité à donner leur cahier de charges pour la prochaine concertation nationale. Durant 3 jours à Yaoundé, c'est-à-dire du 13 au 15 novembre dernier, s'est réunis les femmes mères d'Afrique. Il s'agissait pour ces dernières d'adopter ou sinon d'élaborer la charte territoriale qui défend l'égalité des genres en Afrique. Le compte rendu avec Frédéric Ebié-Efouna. C'est sous le thème « La femme élue locale face aux exigences induites par la Charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres en Afrique » que se tient depuis ce lundi 13 à Yaoundé au Cameroun la conférence sous-régionale et atelier de vulgarisation de la Charte des collectivités. Rencontre de grandeur nature qui a vu la présence de plusieurs délégations parmi lesquelles le Gabon conduite par Gisèle Itumba, présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Réféla Gabon, maire de la commune de Ndendé. Si je suis maire de la commune de Ndendé, c'est que je me suis identifiée positivement. Maire d'une commune. Alors ce que je vais faire quand j'arrive au Gabon, je pense qu'il faut plus de pédagogie. Il faut créer encore comme des sous-groupes, réunir les femmes pour continuer à pousser, à prendre des exemples sur toi-même d'abord. Ce qui a fait qu'on t'identifie pour que tu sois maire d'une commune. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai créé des associations dans mon petit département où j'ai sensibilisé les femmes. Tu prends toujours ton exemple pour dire qu'il faut que tu bouges les lignes pour qu'on t'identifie. Et c'est comme ça que les hommes de pouvoir, ceux qui sont à l'eau, s'il faut le dire, identifient des personnes, des femmes comme nous, pour nous mettre à des postes de responsabilité. Nous avons compris, au-delà de tout ce qui est de motivation de la femme à aller plus loin, à prendre des décisions, à ne pas être derrière, à ne pas baisser les bras, au-delà de tout cela, parce que ça, ce sont des motivations. Et tout ce qu'on a appris ici, c'est pour que la femme puisse davantage s'épanouir. Durant 3 jours, les femmes élues locales de la sous-région seront bien outillées pour mieux soutenir et défendre la charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres en Afrique. Notons que ces assises prennent fin le 15 du mois en cours. La voie secondaire qui part du marché de Lomé au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, communément appelé Capal, toujours en forte dégradation et surtout en cette saison de pluie. Les commerçants qui s'y rendent et les clients ne savent plus à quel sens se vouer. Le constat a été fait sur le terrain par Lorraine Biyengue et Frédéric Ebié-Efouna. Pour accéder au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville-Capal, situé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, précisément derrière le marché municipal d'Olomi, les populations éprouvent d'énormes difficultés quant au mauvais état de la voirie. Des nids de poules de part et d'autre, creux et crevasses, des flaques d'eau empêchant ainsi la bonne circulation des personnes et des biens. C'est pas vraiment praticable, parce que devant là-bas, c'est vraiment, il y a des flaques d'eau, c'est sale et tout, voilà. Donc il va falloir aménager la route. Sur l'état de la route, ça cause un problème, mais depuis 3 ans que je suis ici, la route n'était pas comme ça. C'est au fur et à mesure que la route s'est dégradée. Et vraiment, ça ne nous plaît pas, mais on va faire comment? C'est gênant. Peut-être un terme simple. Des populations venant ainsi faire leurs courses véhiculées comme à pied, les attentes sont nombreuses. Je souhaiterais qu'ils aménagent
en mettant par exemple les pavés, voilà, mettre à localiser les eaux. D'une manière générale, il faudrait qu'on prenne conscience du fait que les routes doivent être bien entretenues et que nous soyons à l'aise comme des citoyens normaux, avec des routes normales. Le pouvoir de la transition dirigé par le général de brigade chef de l'État Brice Clotaire Oligui-Nguema est ainsi interpellé pour que c'est enfin notre sort vers la félicité ne soit pas un simple slogan des discours. Les fortes pluies qui s'abattent sur la capitale gabonaise depuis le mois d'octobre continuent d'accabler bon nombre de compatriotes. Au quartier Mindoubé-Pont, les populations appellent à l'aide, impossible de circuler dans la zone. Lorraine Biyengue et Frédéric Ebiévouna pour le constat. Lorsque la saison des pluies dicte sa loi, les populations n'ont que les yeux pour constater les dégâts. La pluie qui s'est abattue ce vendredi 17 novembre dans la capitale librevilloise n'a eu pitié de personne, comme ici, à Mindoubé au pont, derrière la décharge. Le spectacle était alarmant. Élèves, travailleurs, tous les pieds dans l'eau, chaussures en main, pour essayer de trouver le chemin. Bien sûr, auparavant, la route était dans cet état, mais avec les travaux, nous avons pensé que la route devait s'améliorer. Apparemment, on demeure toujours dans les mêmes conditions de vie. Les Gabonais vivent toujours dans des situations compliquées. C'est vraiment décevant parce que apparemment nous avons des inondations, mais en ce moment-là c'est vraiment compliqué. Et nous sommes confondus parce que la décharge, donc la sécurité de la décharge a bouché le passage d'eau. Et voilà comment nous vivons en ce moment. Nos enfants sont vraiment, je ne sais pas comment, il faut amener les enfants à l'école. Monsieur le Président, nous sommes inondés. Si on a tout perdu dans la maison, on n'a plus rien. Hein? La route, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Nous sommes bloqués. Essayez un peu de voir notre situation. Là, c'est le calvaire. On paye de l'argent, nous laissons pour mettre les autres salles. Je ne sais pas, ça c'est l'enfer. Il faut montrer ça bien à la télé. On dit qu'il doit voir comment on peut regarder ça, il faut montrer. Ici, les images parlent d'elles-mêmes. Pas facile pour les plus petits. Certains compatriotes ont vu leur habitation envahie par les eaux, sans savoir nullement où ils vont passer la nuit. Nous vivons ici, ça fait des années ici à Mindoubé, mais tout le temps, quand il y a les grandes pluies, nous on est toujours dans l'eau. Avec les enfants, on ne dort pas. Comme vous voyez, comme vous le constatez là, personne ne peut dormir dans la maison. Nous sommes là complètement inondés dans la maison. Non, moi, c'est la voie qu'ils ont fait là ils n'ont pas réussi. Le goudron qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Normalement, ce qu'ils devaient faire pour que l'eau puisse évacuer là, franchement, ils n'ont pas pu faire ça. Puisque si vous constatez bien, vous allez voir que même le canal, les bourrées, c'est rempli. Si on peut venir déboucher ça, peut-être que ça peut nous aider. Nous faisons partie de la mairie d'Ovendo, que la mairie essaie de venir voir en ce moment-là la situation. Monsieur, nous avons besoin de votre soutien. Nous ne dormons pas. Tout est mouillé, nous sommes inondés. Nous n'avons pas, nous vivons à la belle étoile. Donc nous faisons une demande de votre côté. Si vous pouvez nous voir, nous qui sommes au niveau de la décharge. Le bien-être des populations doit amener le pouvoir de la transition à trouver des solutions rapides afin d'éviter de telles situations. Le communiqué numéro 026 continue d'alimenter les débats à travers la capitale gabonaise. Ce communiqué qui annonce le chronogramme de la transition et le début des prochaines élections présidentielles prévues pour août 2025. Notre équipe sur le terrain s'est baladée pour prendre les avis des Gabonais, des hommes politiques et même de la société civile. Je vous invite à écouter.
Dans une annonce très attendue par les populations, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CETRI a dévoilé lundi un chronogramme détaillant visant à conduire le pays vers l'organisation de nouvelles élections en août 2025. Le colonel Ulrich Monfumbi, porte-parole du CETRI, a lu le communiqué numéro 026, détaillant un calendrier articulé autour de 6 piliers clés. Communiqué qui a suscité beaucoup d'intérêt et de réactions auprès des hommes politiques aussi bien que les acteurs de la société civile. Il ne leur revenait pas au peuple et aux partis politiques de dire combien de temps était nécessaire pour ce travail que eux-mêmes, les militaires, se sont fixés. C'était à eux de donner des indications sur le travail qu'ils avaient à faire. Ils l'ont fait, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est important que ce chronogramme soit là. C'est le bienvenu parce que nous nous posions beaucoup de questions. La transition, oui, pour combien de temps? Non seulement les Gabonais se posaient la question, mais nos partenaires étrangers également se posaient la question. Nous avons une réponse. Nous sommes restés sur notre faim parce qu'il déclare, j'ai envie de dire, le porte-parole du CETRI, déclare que c'est à titre indicatif, donc susceptible de modification. C'est pour ça que nous disons qu'il faudrait que le CETRI puisse donner un programme définitif. Dans un geste manifesté, certains compatriotes n'ont pas hésité à donner leur avis. Tout le monde se posait des questions, ils étaient dans... on avait l'impression d'être dans l'impasse. Les gens disaient qu'il fallait que la transition soit courte, d'autres disaient qu'ils étaient venus pour s'installer pour plus longtemps. Mais avec cette déclaration hier, on est tous situés. Aujourd'hui, on sait tous que la transition est partie pour 2 ans. Quand bien moi, je voulais que ça continue même pour une dizaine d'années, vous voyez. Moi, je pense que pour l'instant, le CTI normalement doit rester d'abord pour régler les problèmes politiques, économiques, sociaux et financiers du pays parce que les précédents ont laissé trop de creux. Donc, pour l'instant, je pense qu'on doit les laisser même 7 ans et voir la suite et on verra. On espère que les personnes qui sont commises pour accompagner les institutions gabonaises à réaliser cette transition feront tout ce qui est dans leur possible afin que ce chronogramme soit exécuté tel que le président l'a décliné. Moi, personnellement, je ne veux plus que les élections se passent entre civils, que les militaires gardent le pouvoir. Mais puisque dans le passé, les civils ont toujours fait les élections, ont toujours géré le pays, on n'a pas vu des choses concrètes. Mais cette fois-ci, on va voir les choses concrètes, on va voir les militaires gérer le pays. Rappelons que le colonel Ulrich Monfumbi a souligné l'engagement du CETRI à garantir un processus électoral transparent, efficace et inclusif. Cependant, il a conditionné l'application du chronogramme à son adoption définitive par le dialogue national et a ajouté que les étapes mentionnées dans celui-ci sont sujettes à des modifications en fonction des résultats de la concertation nationale. Et puis le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, a reçu en audience l'intersyndicale des régies financières qui regroupe 12 syndicats. Ces derniers sont venus présenter leur cahier de charges à ces autorités et solliciter un dialogue national inclusif entre partenaires sociaux et les nouvelles autorités. Le reportage est de la presse primature. Raymond Donsima, ouvert au dialogue social inclusif avec l'intersyndicale des régies financières et administrations assimilées. C'est bien ce qui ressort de l'audience accordée ce jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, aux 12 syndicats des ministères des comptes publics, de l'économie et du pétrole, réunis autour de l'intersyndicale des régies financières et administrations assimilées, venus lui remettre leur cahier de charges et solliciter un dialogue social inclusif, partenaires sociaux, administrations et membres du CTRI. Si ces revendications, une dizaine environ, sont les mêmes depuis le gouvernement déchu, l'intersyndicale n'a pas manqué de dire sa satisfaction quant au pragmatisme, l'oreille attentive enfin, et l'intérêt affiché par le Premier ministre pour des doléances qui, pour la plupart, ne lui posent pas de problème, a-t-il rétorqué.
c'est que depuis sa nomination à la tête du gouvernement de transition et fort de la feuille de route que lui a remis le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Raymond Donsima se rend disponible et multiplie les rencontres dans le sens de l'apaisement et la recherche de solutions pour une transition qui a des objectifs à atteindre. La semaine dernière, les partenaires de la fonction publique. Peu avant, le collectif des sages et les dignitaires. Bref, l'enjeu est de taille. Il importe que chacun joue sa partition et accompagne le CTRI à bon port. Pour ce faire, rien de tel qu'un climat social au vert. Le chef du gouvernement a donné sa parole pour que le plus tôt possible, avec les ministres des comptes publics et de l'économie, il rencontre l'intersyndicale. Toujours le Premier ministre Raymond Donsima a été reçu en audience par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'agissait entre les deux hommes du pays de faire le point sur l'état d'avancement des projets déjà entamés sur le plan économique, social et environnemental. Le reportage de la presse présidentielle. Avec le chef du gouvernement de la transition, ce sont des consultations régulières. Entre le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son hôte, il est capital d'évaluer à tout moment l'état d'avancement des projets entamés dans les secteurs aussi divers que la politique, l'économie ou le social. De temps en temps, il est normal que je vienne spécifiquement de faire un point sur les étapes, le niveau d'avancement de ces dossiers. Tous les dossiers font partie de l'examen. On regarde les questions politiques, on regarde les questions économiques, on regarde les questions sociales, notamment les questions sur la préparation du dialogue national et les étapes préliminaires, comme les autres questions relatives au fonctionnement ordinaire, la préparation du budget de l'État pour l'année 2024, comme les problèmes de relance de l'activité économique, etc. Nous avons beaucoup de choses à regarder ensemble. Il est normal que le président qui définit la politique reçoive le Premier ministre qui est en charge de l'exécution de cette politique au quotidien. Les attentes des Gabonais sont nombreuses. L'efficacité de l'action gouvernementale devrait impacter considérablement le quotidien des Gabonais. C'est dans cette dynamique de développement inclusif que le chef de l'État inscrit sa vision de restauration de la nation. On parle également santé dans cette rétro. Le mois d'octobre et novembre désormais dédié à la lutte contre les cancers féminins et masculins. Ce samedi 18 novembre, dans la commune d'Akanda, les deux événements se sont rejoints et ont donné l'événement Rose-Bleu de Brigitte. Je vous invite à regarder ce reportage sous les images de Frédéric Ebier et Vouna. Samedi 18 novembre, dans la commune d'Akanda, dans une parcelle privée, s'est déroulé un événement marquant dénommé Rose et Bleu, dédié à la lutte contre les cancers féminins et masculins. Une occasion formidable pour moi de m'impliquer activement dans la sensibilisation et la promotion du dépistage auprès de vous, mes compatriotes, chers frères et sœurs. Le cancer est une maladie grave dont les répercussions sur les patients et leur entourage sont multiples. Pour lutter contre les cancers, une prise de conscience est nécessaire et commence donc par le dépistage. Et pour ce, l'événement Rose et Bleu de Brigitte a offert aux participants des dépistages gratuits, avec une particularité chez les hommes, le dépistage par voie sanguine. Le dépistage traditionnel étant contesté dans le milieu des hommes, d'où le refus. Par cet événement, elle apporte sa participation en permettant aux hommes de se faire dépister d'une façon, on va dire, acceptable. Parce que les hommes dans notre pays ont encore du mal avec le toucher rectal, qui est l'examen qui permet de dépister le cancer de la prostate. Ce qui est innovant justement dans ce qui se fait maintenant, c'est qu'il suffit juste d'une prise de sang et en l'espace de 10 minutes, vous avez donc le retour de votre situation. Voilà. Ce qui va inciter plusieurs justement à y aller, ce que je demande d'ailleurs que la majorité des hommes puissent prendre part à ce dépistage, parce que nous sommes bantous et les méthodes que nous connaissions avant le dépistage n'étaient pas forcément regardées comme des méthodes orthodoxes pour nous. Mais pour le docteur Mapaga, le dépistage par voie rectale
reste le meilleur. Les gens doivent savoir que les méthodes ancestrales sont les meilleures. La science évolue, mais les méthodes ancestrales sont les meilleures. Une main qui palpe est différente des résultats sanguins. C'est vrai que c'est pareil, mais personnellement, je conseillerais les gens d'aller vers des spécialistes qui vont les palper parce qu'on a la possibilité de tout toucher, on a la possibilité de se rassurer car nous sommes en contact avec la zone ciblée. L'événement Rose-Bleu de Brigitte a également offert une séance de fitness conduite par la tiktokeuse Coralie Lalouve qui nous apprend le secret derrière la danse. En tant que coach de danse, j'ai apporté mon savoir-faire pour justement emmener les gens à comprendre que la danse est un sport. Et c'est un sport auquel on prend plaisir. Et donc ça permet de dépenser au niveau des calories et de justement aider les hommes comme les femmes à améliorer leur santé, leur bien-être. Les mois d'octobre et novembre dédiés à la lutte contre les cancers sont devenus une véritable tradition au Gabon. Et chacun s'en approprie. Pour lutter contre les cancers, l'événement célébré ici a voulu démontrer que cette bataille se gagne avec un ensemble d'actions répétées et rigoureux au niveau personnel. Il est donc nécessaire d'intégrer à la routine le sport et une bonne alimentation, enfin des dépistages chaque fois que nécessaire. Voilà qui vient mettre un terme à cette rétro hebdo, mais avant de nous quitter, rappelons les titres. Rencontre durant 3 jours dans la capitale camerounaise à Yaoundé des maires de la sous-région. Il était question au cours de ces échanges d'adopter la nouvelle charte de collectivité territoriale pour l'égalité des genres en Afrique. Et puis, le Premier ministre de la Transition qui a reçu le syndicat des régies financières pour discuter des nouvelles dispositions à prendre dans ce domaine. Ils ont également profité à donner leur cahier de charges pour la prochaine concertation nationale. Merci pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, l'information continue sur Panafrique Média. Et d'ici là, restez connectés.